bonjour à tous. Il y a eu un certain temps de latence, histoire de piquer un peu plus au vif ceux parmi vous qui sont tellement addicts qu'ils ont bien du mal à passer plus de 24 heures sans un nouvel épisode. Et puis, de toute façon, il était question de santé spirituelle, et là, je ne transige pas. Donc, je suis parti pendant une petite demi-journée, pour le bien de mon âme, comme on dit dans le beau monde. Alors, nous commençons à entrer dans les derniers épisodes de toute cette longue série, n'est-ce pas? Et enfin, le dévoilement progressif va s'effectuer et nous allons savoir, et nous allons peut-être, savoir vendredi comment nous pourrions penser la morale, l'éthique, la politique, bref, comment nous pourrions reprendre tout le trajet que nous avons fait cette année à travers une nouvelle catégorie, à travers une nouvelle façon de réfléchir. Et pour ce faire, nous allons aujourd'hui et demain passer un peu de temps avec un philosophe français, Cocorico, français, un philosophe qui a enseigné en France, qui était russe, né au mauvais moment, il était question de révolution bolchevique, qui était juif, grandi au mauvais moment aussi, bref, il s'agit d'Emmanuel Lévinas. Et comme il ne sera pas dit que j'aurais traité un peu trop cavalièrement le manuel en allant piocher à droite, à gauche et pas vraiment dans le bon sens, eh bien, je vous propose dans ces deux épisodes de vous conduire, d'essayer de vous mener à la compréhension du dernier texte du manuel. Et oui, je respecte. Oui, c'est assez exceptionnel, mais il faut le noter. Enfin, pas moi, hein, c'est les scénaristes qui m'ont dit, là, cette fois-ci, on arrête de jouer, il faut faire comme tout le monde fait. Donc, vous lirez, mais pour vous-même, le dernier texte de votre manuel qui se trouve à la page 426 et qui est le chapitre 7 d'un des ouvrages de Lévinas, l'humanisme de l'autre homme. Alors, aujourd'hui, nous allons nous occuper du texte qui est la base de tout le travail de Lévinas, son premier grand ouvrage, et qui s'appelle Totalité et Infini. Parce que si vous lisez le texte de votre manuel comme ça, sans autre préambule, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont mises en place progressivement par Lévinas. Donc là, on va aller au point de départ. Alors, quel est le point de départ de Lévinas? Lévinas qui a suivi, ou pas, je crois qu'il a suivi les cours de Husserl et de Heidegger, donc nous sommes dans cette tradition phénoménologique. Lévinas va essayer de reprendre le problème métaphysique, mais d'une manière totalement nouvelle. Nous avons vu, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que la philosophie a un certain tropisme solipsiste, c'est-à-dire que finalement, le philosophe souffre, ou les philosophes souffrent, ou la philosophie souffre, de ne se considérer que soi-même. C'est-à-dire que pour le philosophe, tout part de son nombril, de sa tête, de son intelligence, etc., etc. Alors, je pose tout de suite une parenthèse parce que nous allons la retrouver plus tard. Nous nous souvenons que Habermas, dans sa relecture, on va dire, ou sa critique de Rawls,
avait posé comme point de départ, et comme point de départ permettant d'entrer dans comment dirais-je, un impératif moral lié à la discussion en matière politique, il avait posé au point de départ la vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose qui au XXe siècle est tout à fait nouveau. Reprenez l'histoire de la philosophie telle que nous l'avons faite tout au long de cette année et posez-vous la question, y a-t-il un philosophe classique, j'entends, qui prend en compte la vulnérabilité, qui prend en compte le fait que, ma foi, tout le monde n'a pas le QI de Platon, d'Aristote, de Descartes, de Kant, d'Hegel. Oui, il y a des gens qui ont un tout petit QI, comme moi. Il y a des gens qui ont du mal avec leur corps. Il y a des gens qui psychologiquement sont pas bien, ont des difficultés, etc., etc., etc. Il y a des pauvres. Quel philosophe prend en compte cette humanité fragile et souffrante? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, c'est une question que nous allons pouvoir enfin aborder de face avec Lévinas. Alors, nous commençons donc la lecture de Totalité et Infini. Les scénaristes m'ont donné 2 épisodes, il va falloir se cramponner. Et quelle est la question initiale de Lévinas? Reprendre la métaphysique. Heidegger enfin, il a suivi les cours d'Heidegger, donc la perspective métaphysique est profondément ancrée. Reprendre la métaphysique. Oui, mais, dit Lévinas, l'identification, je cite, du même n'est pas le vide d'une tautologie, ni une opposition dialectique à l'autre, mais le concret de l'égoïsme. Ça signifie quoi cette petite phrase? Ça signifie que, d'une certaine manière, allez, retour à Kant, le jeu transcendantal qui accompagne toutes mes représentations, ou le moi, ego, de la formule cartésienne, moi je suis, moi j'existe. En fait, c'est une tautologie, moi égale moi. Or, cette tautologie peut-elle ouvrir sur ce qui est? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc l'identification du même n'est pas le vide d'une tautologie, ni une opposition dialectique à l'autre, mais le concret de l'égoïsme. Cela importe, dit Lévinas, à la possibilité de la métaphysique. Si le même s'identifiait par simple opposition à l'autre, il ferait déjà partie d'une totalité englobant le même et l'autre. C'est ça l'idée de Lévinas. Si je suis dans la métaphysique classique, même si cette métaphysique classique n'est qu'une reconstitution a posteriori de l'histoire de la philosophie, si je reste dans la métaphysique classique, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 catégories, le même, l'autre. Le même, c'est moi, l'autre, c'est pas moi, c'est non-moi, on va dire. Mais si, et ça c'est subtil, si je dis, eh bien, il y a là une opposition moi, non-moi, qu'est-ce que je fais? Je résous moi et non-moi au sein d'une unique catégorie. C'est-à-dire que moi et non-moi sont les deux ensembles, sont les 2 éléments d'un seul et même ensemble qu'on pourrait appeler l'homme, l'essence de ce qu'est un homme. D'accord? Bon, eh bien ça, Lévinas nous dit, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Eh bien, à cause justement de cette notion d'égoïsme, mais attention, là, pas de psychologie là-dedans. Égoïsme, c'est égo, c'est solipsisme. D'accord? C'est le fait que le discours est toujours un discours en première personne, même lorsque le philosophe parle universitairement en nous, c'est toujours un discours en première personne. Et j'avais attiré votre attention au cours de l'année sur le fait que lorsque je dis « je » dans une dissertation ou autre, en fait c'est un jeu universel, c'est un jeu qui doit être pris en charge, qui peut et doit être pris en charge par tout le monde. C'est le jeu de ego, moi, sum, je suis.
D'où la question de Lévinas, comment le même se produisant comme égoïsme, peut-il entrer en relation avec un autre sans le priver aussitôt de son altérité. Là, bien, ça c'est une musique que vous avez un peu dans l'oreille. J'ai suffisamment insisté à divers endroits de l'année sur le fait que il faut parvenir à ne pas réduire l'autre à moi. L'alter ego est une réduction à ego, un autre moi. Ça, c'est exactement ce que Lévinas entend ne pas faire. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, on va partir du principe que autrui, on va le poser comme absolument autre. C'est-à-dire qu'on va vouloir ne pas réduire le moi et autrui. C'est-à-dire qu'on va vouloir ne pas fonctionner sur le couple. Mais le couple identifié et l'un à l'autre, où les deux termes s'identifient l'un à l'autre, moi, non moi, moi, ce qui n'est pas moi. Si on va poser que ce qui est absolument autre, c'est autrui. Ça veut dire qu'on va faire de la métaphysique. On va faire de la métaphysique, on va essayer de penser ce qui est, mais on va penser ce qui est non pas à partir de mon existence, non pas à partir de l'existence de ce ego qui cogite, qui a des cogitationes, mais on va essayer de penser la métaphysique, ce qui est, à partir de ce qui est absolument autre que celui qui pense. Alors, oui, la position est quand même assez curieuse et plutôt compliquée. Mais on va voir que on va quand même parvenir à des choses. Donc, problème de départ. Nous pensons l'autre dans sa réalité absolue, comme étant absolument autre, et c'est à partir de l'autre, c'est ça l'astuce, c'est à partir de cette altérité que je reconnais d'entrée de jeu comme non pensable en tant que telle, que je vais interroger la métaphysique et que je vais interroger finalement ce qui est. Donc, petite phrase, la relation avec un être infiniment distant, c'est-à-dire débordant son idée, est telle que son autorité des temps est déjà invoquée dans toute question que nous puissions nous poser sur la signification de son être. On ne s'interroge pas sur lui, on l'interroge, il fait toujours face. Ça c'est, vous voyez bien que là, il y a, de manière très claire, il y a cette inversion. Je n'interroge pas, je n'interroge pas le non-moi, ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire autrui, en disant que pourrait être autrui. Mais j'interroge autrui. Il est en face de moi. Donc, que signifie cette idée d'une relation avec un être infiniment distant, c'est-à-dire débordant son idée? C'est-à-dire que, de fait, j'ai toujours une idée d'autrui. Mais lorsqu'il fait face, c'est-à-dire lorsqu'il est là, Lévinas cite Buber dans la préface. Et on se souvient que nous avons lu Buber en disant attention, attention, je tue, c'est une relation. Donc, Lévinas en tire des conclusions. Lorsqu'autrui est face à moi, eh bien, cette réalité que j'ai face à moi déborde, outrepasse ce que je peux moi penser. Donc,
tout de suite, la question est posée d'un autrui, d'une altérité qui est plus autre que pensable. Merci Saint-Anselme, là il nous sert. Une altérité plus autre, qu'il est possible de penser l'altérité, mais ce plus autre se produit pas dans mon crâne parce que j'essaie de penser je ne sais trop quel concept au-delà du concept. Ça c'est de la philosophie à la petite semaine. Cette altérité plus autre que pensable se produit pour Lévinas dans la présence, dans le face-à-face. Alors, la notion de face-à-face, on va voir plus tard qu'elle est fondamentale chez Lévinas. Mais vous voyez qu'il retire de sa lecture de Buber l'idée que l'altérité n'est une réelle altérité que dès lors qu'il y a une relation charnelle. Face à face. Et qu'est-ce que c'est que ce face-à-face ? Je cite, la manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, donc vous voyez, nous l'appelons en effet le visage. Alors voilà, je vais dire, un des concepts majeurs de Lévinas, la notion de visage. Cette altérité toujours plus autre ne se manifeste pas comme pensée, certainement pas, parce que si elle se manifeste comme pensée, elle reste tout à fait homogène à ma pensée, et là je pense ce qui n'est pas moi, terminé, moi et pas moi, c'est une même espèce, c'est une même essence, c'est une même chose, et puis je vais dire, ce qui est pour moi, c'est pas moi, voilà, et puis ce qui est moi, c'est moi, mais moi et pas moi, c'est la même chose. Alors que si je tire Buber dans ses conséquences, comme le fait Lévinas, en disant attention, cette relation je-tu est une relation, c'est-à-dire que cette distinction absolue entre je et tu ne se produit que dans la relation, c'est-à-dire, traduction Lévinas, dans le face-à-face, parce qu'autrui me fait face, eh bien, cette présentation d'autrui, ce phénomène, on reste un peu dans le jargon phénoménologique, le phénomène d'autrui, c'est ce que Lévinas appelle le visage. Mais c'est le phénomène d'autrui, c'est-à-dire que dans ce phénomène, dans cette face, il y a plus que le phénomène. Enfin, du moins, reste en phénoménologue, ce phénomène est à lui-même la totalité de cet impensable qu'est autrui, de ce non-pensable, de cet autrui au-delà du pensable, de ce plus autre. Qu'est-ce que ça va signifier ? Ça va signifier recevoir d'autrui, c'est donc recevoir d'autrui au-delà de la capacité du moi, ce qui signifie exactement avoir l'idée de l'infini. Que produit ce face-à-face ? Bien, il me fait exister moi-même de cette manière infinie. Pourquoi ? Parce que ce visage en tant que tel est la manifestation, le phénomène, l'épiphanie de ce qui est plus autre que pensable. Je ne peux pas réduire cet événement du face-à-face, je ne peux pas le réduire à du pensable, et pire encore, à du déjà pensé. On va faire une petite pause parce que
cette notion de visage, il faut... alors, Lévinas développe pas, en tout cas pas dans Totalité et Infini, ne développe pas jusqu'où ça va. Mais cette notion de visage qui est, encore une fois, c'est cette notion qui entend désigner l'apparition d'autrui en tant que tel, comme tout à fait autre, comme tout autre. Et ce tout autre est pour une très large part plus autre que je pourrais penser ce qui est autre. D'accord ? Je peux penser non moi, ce qui n'est pas moi. Par exemple, vous. Je peux penser chacun d'entre vous en classe, bon malheureusement on n'y est plus, mais en classe je peux penser chacun d'entre vous en disant bah oui c'est moi et puis c'est lui, c'est elle et puis c'est, mais c'est pas moi. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Finalement je dis bah oui c'est non moi, vous êtes chacun d'entre vous non moi. Ça je peux réfléchir à ça. Je peux réfléchir à ça. Mais si je suis attentif, bah, à la relation, à la rencontre chez Boubert, au face-à-face chez Lévinas, si je reste attentif à ça, bah, il est bien clair qu'il y a plus. Il y a toujours plus que ce que je vais pouvoir penser comme étant non-moi. C'est un non-moi, mais dans lequel il faudrait presque enlever le moi. C'est un non au-delà de moi. Au-delà de moi. Alors, on peut développer du point de vue phénoménologique, n'est-ce pas? On peut développer l'affaire. Et Lévinas le fera un peu plus tard avec la question du regard. Croiser le regard de quelqu'un, c'est toucher, il y a toucher du doigt, non, toucher de l'œil, l'infini. Que signifie l'infini chez Lévinas? Parce que c'est quelque chose comme le visage, à quoi il va revenir souvent et que vous allez retrouver dans le texte de votre manuel. Cette question d'infini, c'est justement cet au-delà, de l'essence, de ce qui doit être. Là, pourquoi je dis ça? Parce que Lévinas a écrit, après Totalité Infinie, un autre texte qui s'appelle Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. Alors, je pique un peu dans le titre de ce second ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de l'essence? Ça veut dire que l'essence est ce qui la définit. Techniquement, quand on définit l'essence, on définit ce qui est, indépendamment de la manière dont ce qui est est. Je définis l'essence d'une table, d'une chaise, et puis après, je vais dire, oui, cette essence peut être réalisée dans la matière de 1000 et 1000 façons différentes. D'accord, ça c'est très simple, facile, pas cher, ça peut rapporter pas grand-chose, mais au moins, on a de quoi se reposer. Bien, sauf que je peux exactement faire ça. Enfin, je pourrais éventuellement, si je conservais ce tropisme philosophique qu'on ne va plus dire solipsiste maintenant, mais qu'on va dire carrément égoïste avec Lévinas, si je conserve ça, je pourrais parvenir à l'essence du non-moi. Définir ce qu'est non-moi. Et puis après, dire, maintenant que je sais ce qu'est non-moi, eh bien, ce non-moi, c'est Jeannette, c'est Alphonse, c'est Madame Michu, ça fait longtemps qu'on ne les a pas croisés, nos petits camarades du bistrot du commerce. Vous voyez, c'est non-moi, mais je sais ce qu'est non-moi, je sais ce qu'est l'essence de l'homme, par exemple. Je sais ce qu'est l'essence de ce que c'est qu'un homme, et je vais dire, ce non-moi,
cette essence est réalisée dans tel ou tel. Ben, ça, c'est exactement ce que le visage, dans la définition qu'en donne Lévinas, c'est exactement ce que le visage interdit. Et c'est ce que le regard, chez Lévinas toujours, c'est ce que le regard va dévoiler au sein, au cœur même du face-à-face. Le face-à-face, d'une certaine manière, c'est un regard à regard. Et lorsque, quand l'expression française un peu usuelle, plonger son regard dans, eh bien, lorsque mon regard plonge dans le regard d'autrui, ou pire encore, lorsque le regard d'autrui plonge en moi, eh bien, il se passe quelque chose. Là se révèle, se dévoile ce que Lévinas va appeler l'infini. C'est-à-dire ce qui est au-delà, ce qui est au-delà de l'essence, ce qui est au-delà de toute définition possible, par exemple, de l'être humain, cet au-delà qui est néanmoins présent, il n'est pas pensé, il est néanmoins présent, réalisé dans la rencontre, réalisé dans le face-à-face, cet infini se dévoile. Donc, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il faut quand même garder un peu de suspense. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsque je veux essayer de faire basculer la philosophie en disant bah, c'est bien gentil de se regarder le nombril, mais peut-être que ce n'est pas la bonne manière de faire, eh bien, je vais être confronté à un infini qui n'est pas le terme de mes cogitations, ce vers quoi je vais, mais qui est au contraire le point de départ. Et c'est pour ça que la notion de visage, et je cite Lévinas une dernière fois, la notion de visage n'est pas un thème conceptuel qu'on va développer. Pour pouvoir parvenir à rencontrer, pour pouvoir parvenir au face-à-face. Vous voyez, ça c'est la philosophie dont Lévinas ne veut pas. Le visage, c'est ce qui indique une immédiateté. Je cite, l'immédiat, c'est le face-à-face. C'est ça qui est donné de manière immédiate, c'est-à-dire non médiatisé, qui ne passe pas par autre chose, c'est ça qui est donné de manière immédiate dans une existence humaine. Une existence humaine, la condition humaine, et là on retrouve, mais un peu plus intelligemment dit que ce que j'ai pu faire pendant l'année, on retrouve cette idée que nous ne sommes pas seuls au monde, mais ce pas seul au monde, là il se trouve qualifié avec Lévinas d'une nouvelle manière. Autrui nous précède. Autrui est toujours déjà là. Mais ce toujours déjà là n'est pas le fruit d'une réflexion, dit Lévinas. Parce que si c'est le fruit d'une réflexion, ça y est, je suis encore dans moi et non moi. Et je dis, bah oui, il y a moi, et puis il y a non moi, et puis non moi, dans le temps existe avant moi. Mes parents existent avant moi. Enfin, en tout cas, d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Bah, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre avec Lévinas. Nous n'accédons pas à l'infini. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'infini est une donnée immédiate. L'infini du visage, l'infini du regard, l'infini d'un regard qui plonge jusque dans mon cœur, eh bien, cet infini-là, c'est une donnée immédiate pour Lévinas. Ça, c'est le cœur de l'affaire. Le visage n'est pas une espèce de thématisation, de conceptualisation de l'expérience. Il est l'expérience elle-même. Et cette expérience,
cette expérience d'un autrui toujours plus autre que pensable, cette expérience n'est pas le résultat de cogitationes antérieures, il est une réalité qui est toujours immédiate. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours immédiate dans le face à face. On reprend Boubert, je, tu, n'existe réellement que dans la relation. Et dans la relation réalisée. Tu, quand je dis tu, je ne dis pas il. Voilà, pour être un peu plus simple. Et lorsque nous disons nous, lorsque je dis nous, Lévinas me dit, eh bien, je ne dis pas une somme de jeux. C'est pas des jeux avec un coefficient d'une trentaine contenus dans une classe. C'est pas ça. Quand nous disons nous, nous disons infiniment plus qu'une collection de moi qui s'ajoutent les uns aux autres et qui cohabiteraient les uns avec les autres. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain. Nous allons essayer d'aller un petit peu plus loin avec Lévinas à la recherche de cette expérience dite immédiate du visage et de la face. À demain.